Bonjour Georges Tron. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État à la fonction publique, vous êtes en première ligne sur le dossier des retraites. Le PS a déposé hier un recours devant le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous craignez un nouveau rebondissement ? Non, je ne crains pas le fait que le Parti socialiste ait saisi le Conseil constitutionnel. D'abord parce que c'est un texte très important, et je trouve tout à fait normal que sur un texte très important, il y ait un recours, d'autant plus que, comme vous le savez, la réforme constitutionnelle aboutit aujourd'hui à ce que n'importe qui puisse s'exciper de ce que l'on appelle l'exception d'anticonstitutionnalité, et donc demande une vérification de la conformité de la loi à la Constitution quand elle va s'appliquer à lui. Donc vous n'êtes pas choqué, vous n'êtes pas inquiet ? Je ne suis pas choqué, je ne suis pas inquiet. J'ai lu le recours. Bon, je ne ferai pas de commentaire dessus, mais enfin... Vous avez annoncé hier une possible hausse du pouvoir d'achat des fonctionnaires d'au moins 2% en 2011 et 2012. À 3 jours d'une très forte mobilisation, c'est un pur hasard, Georges Tron ? C'est une question qui m'a été posée lors de l'audition et de l'adoption du budget de la fonction publique. J'ai simplement rappelé des choses, parce que rappeler les vérités, parfois, c'est pas mal. J'ai simplement rappelé que dans les 10 dernières années, y compris la seule année où il n'y a pas eu d'augmentation de ce que l'on appelle le point d'indice dans la fonction publique, le pouvoir d'achat des fonctionnaires a toujours augmenté d'un minimum de 0,5%. Et si je m'en réfère aux 2 dernières années, si je vois le taux d'inflation prévisionnel pour 2011, on peut effectivement, je l'ai dit, sauf s'il y a un élément majeur sur le plan économique qui bouleverse la donne, mais penser que ce serait une augmentation de l'ordre de 2%. D'accord. Comment vous expliquez ce mouvement social, Georges Tron, qui a commencé véritablement en septembre en France ? Est-ce qu'on a mal expliqué la réforme des retraites ? Est-ce que vous pensez que vous avez une part de responsabilité ? Je crois qu'en réalité, il y a toujours un enjeu beaucoup plus politique en France que ce qu'on le trouve à l'étranger. D'ailleurs, j'attire votre attention, c'était ma 3e remarque, sur le fait suivant. Écoutez aujourd'hui des voix importantes de la gauche, comme celle de François Hollande il y a deux jours. Écoutez celle de Manuel Valls hier matin, et vous verrez qu'en fait tout ça est politique. On commence déjà au Parti socialiste, pour certaines voix, je répète, importantes, à nous expliquer qu'en réalité, il ne fallait pas cette réforme, il ne fallait pas arriver à 62 ans, mais néanmoins, qu'il y a de bonnes raisons de penser qu'on ne changera rien du tout en 2012. C'est exactement le même scénario que pour les 3 précédentes réformes, et c'est ça le problème, c'est que tout est politique sur le moment, puis une fois qu'on a fait un peu, pardonnez-moi de le dire, mais enfin sa partition politique, ensuite on fait en sorte que la loi soit maintenue, y compris dans les projets politiques alternatifs. Votre sentiment sur Jean-Louis Borloo, vous pensez que c'est un bon choix ? Écoutez, on peut pas dire que c'est un mauvais choix que de éventuellement nommer un homme qui est ministre depuis maintenant 8 ans et qui occupe des fonctions éminentes, celles de ministre d'État. Vous le soutenez parce qu'au sein de l'UMP, il est très critiqué. Non, ni je ne le soutiens, ni je le soutiens pas. C'est pas une fuite. Très prudent, Georges Tron. Mais oui, mais c'est-à-dire qu'on nous demande, j'en fais le reproche à personne, bien entendu, mais on nous demande d'exprimer une opinion sur une situation politique qu'un homme et un homme seul apprécient. Et cet homme seul, c'est le président de la République. On serait dans une situation où la gauche serait au pouvoir, je ferais le même type de remarque pour le choix d'un Premier ministre de gauche. On a, je le répète, un Premier ministre qui, pour ma part, ne mérite, me semble-t-il, que des louanges, parce que je trouve qu'il fait remarquablement bien son travail. De Premier ministre, ce qui est dur. Jean-Louis Borloo est ministre depuis 8 ans. Ça veut dire que depuis 8 ans, on reconnaît ses qualités. Il est arrivé au sommet, si j'ose dire, de la pyramide gouvernementale, hors le poste de Premier ministre, que le choix semble se porter, je dis bien semble se porter, entre cette alternative... Il n'est pas de nous livrer un scoop ce matin sur Radio Classique. Mais non, et si j'avais un scoop, d'ailleurs, je ne vous le livrerai pas, parce que d'abord, ce serait plus un scoop, et deuxièmement, ce serait tout à fait particulier que ce soit moi qui l'annonce. Georges Tron, est-ce que vous avez reçu le livre de Dominique de Villepin qui doit sortir dans quelques jours ? Non, je ne l'ai pas encore reçu. Et qui s'appelle L'esprit de cour, la malédiction française. D'abord, est-ce que vous êtes toujours proche de Dominique de Villepin ? J'ai exactement la même posture à son égard que j'ai toujours eue, c'est-à-dire une profonde amitié, la reconnaissance d'un talent que je trouve magnifique, et parfois des désaccords politiques, notamment actuellement sur une tactique que je ne comprends pas, mais je le lui ai dit plusieurs fois. Dominique de Villepin, me semble-t-il, surestime son poids dans une opposition systématique au gouvernement et au président, et sous-estime son poids dans la majorité, car nombreux sont les parlementaires qui seraient heureux de le voir faire des propositions, mais au sein de la majorité. Donc vous prenez vos distances avec Dominique de Villepin, politiquement ? Mais non, j'ai toujours... Oui, si vous voulez le dire comme ça. Voilà. Mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que j'ai toujours eu à l'égard de tout le monde, et de Dominique de Villepin comme des autres, à la fois, enfin je tente en tout cas, un mélange d'amitié personnelle, quand je connais la personne, et c'est le cas pour Villepin, mais simultanément, c'est pas parce que je suis en amitié personnelle avec quelqu'un que j'adhère à tout ce qu'il dit. C'était le cas d'ailleurs, je me permets de le signaler, avant ma séquence gouvernementale, sur des sujets comme la fiscalité. L'ancien Premier ministre compare le chef de l'État au premier des courtisans obsédés par l'opinion. Il parle d'une cour apeurée de perroquets. Est-ce que vous avez l'impression d'être une perruche, Georges Tron ? Je sais pas, je suis pas mieux placé pour le dire, mais enfin en tout cas, si j'étais un oiseau, j'espère pas être une perruche, et en second lieu, pour voir le fonctionnement
interne de la machine qui entoure le président de la République, très franchement, je n'y ai pas détecté de perroquet, non. Vous avez envie que Nicolas Sarkozy soit le seul candidat de la droite en 2012 ? Je crois que la question est très simple. Est-ce que oui ou non, nous voulons non pas gagner pour le pouvoir, parce que c'est pas ça le sujet. Est-ce que oui ou non, il y a aujourd'hui des chantiers gigantesques encore à mettre en œuvre? La réponse est oui. Est-ce que Nicolas Sarkozy est le mieux placé pour pouvoir continuer ce travail-là? La réponse est oui. Donc il faut qu'on soit derrière Nicolas Sarkozy et que tous les talents y soient, en particulier notamment celui de Miguel Villepin.